tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le dernier épisode, la grille de la Sarthe, c'est fini, voilà. On va se retrouver sur la grille du Morvan. Donc là, je vais vous montrer tout ce que j'avais. Donc j'avais ce petit camion, et le buggy. Dedans, là, j'avais la tondeuse. Et là, j'avais la tondeuse, le Karcher. Voilà, les remorques. Là, je crois que j'avais plus rien. La presse, le treuil. J'avais plein de choses ici. Et bon, il y a le méché qui est sorti. Donc on va faire beaucoup d'épisodes là-dessus. Là je vous montre quand même tout ce que j'avais. En haut, on avait les tables GEA qu'on venait d'avoir. Voilà, là on a ça. Là on a ça. On a la repas qui se met très mal. Bon, en haut, on avait voilà, toutes ces choses. C'est voilà. Je vais vous présenter l'autre ferme, bien sûr. Et voilà. Donc, bon, après, vous avez vu ce que j'avais d'autre. J'ai rien acheté de plus, hein. Bon, voilà. Bon. En tout cas, ben, c'est la dernière fois qu'on voit cette map. Voilà. Avec tout le matériel et tout. Le petit télescopique. Le chien. Les bennes là-bas. Voilà. Tout ce qu'il y a là, c'est la dernière fois qu'on le voit. Allez, on se retrouve quand je suis sur la grille du Morvan. Allez, à de suite. Et donc, les amis, nous voilà sur la grille du Morvan. Voilà. Bon, voilà. Alors, on peut retrouver ce tracteur, le Claas Arion 660, avec la même masse, le même modèle. Voilà. Bon, là, on est sur un petit John Deere avec la presse Fend que j'avais aussi. Voilà, un quad. Voilà, parce que j'ai le même Karcher que la dernière fois. La même lection, la même cuve, la benne mais en 2 essieux. Voilà, la même bétaillère. Là, j'ai un petit broyeur Alpego. Voilà. Bon, là, il y avait un broyeur. C'était quoi la marque? Oh, il est où? Ah, il est là-bas. Voilà, un petit broyeur Robert. Voilà, je cherche le nom. Ça sert à rien ce qu'il fait. On va l'arrêter. Voilà, un petit massé 5S. En fait, si ça sert. Vous voyez, là, il a fait quelques endroits. Bon, je vais vous présenter les autres trucs. Bon, ici, une petite Skoda qu'on voit agricole. Voilà, avec. Voilà, je l'ai pris la plaque. Voilà. Petite Skoda qu'on voit agricole. Pour quand je fais les moissons. Alors, ici, un rangement. Donc, voilà, c'est un bâti de chargeur qui va sur le John Deere, le 6R. Là, le même plateau Mopu que j'avais sur la grille de la Sarthe. Voilà, là, fumier, lisier. Le Karcher qui va aller derrière le quad. Voilà, un petit cultivateur. Et là, un semoir. Voilà. Ah oui, alors attendez. Voilà, un tracteur, mon tracteur tondeuse avec les rampes. Attendez, je vais vous montrer mon 4x4. Là, il y a mon 4x4. Voilà. Alors ici, il y a la faneuse. Mais j'ai les faucheuses aussi. Voilà, les faucheuses sont juste ici. Voilà, 2 faucheuses Samaz. Là, la faneuse Claas. Vous voyez, il galère à quelques endroits. Bon, on va laisser faire. Bon, moi là, ce que j'allais faire, c'est aller presser. Voilà, bon, j'allais amener lui au champ.
Voilà, donc on se retrouve quand j'ai amené lui. Bon, les amis, en fait, le wire ça sert à rien. Ah mais ça je crois que c'est du triticale ou du contre. Là-bas bon il y a les bottes. Donc sur celui-là on va y mettre la charrue. Ah oui je vous ai pas montré l'endroit où j'avais les pendeurs, le PUV et la charrue. Bon, on se retrouve dès que je suis à la charrue. Bon, voilà, donc ici, là à gauche, j'ai l'épandeur Sulky. À côté, j'ai un pulvérisateur Kuhn, avec la Kuhn qui va devant. Une charrue Lemken et un rouleau Paper Rollmaco. Voilà. Vous pensez que je vais vous sortir faudrait que je sorte, mais comme ça. Oh, ça va être chaud, hein. Ah, ça va être bien chaud, même. Ah, c'est marrant. Ah oui, ça c'est ouvert parce que hier j'ai mis des vaches en prairie. Donc, du coup, j'ai laissé ouvert. Je crois que j'ai 5 champs à peu près. C'est déjà pas mal. Hein. Ah, allez hop. Nous, on va aller presser. Je crois que j'ai 3 champs d'herbe. Mais il y en a que 2 qui étaient bons pour faucher. Donc, l'autre, on le fauchera quand il sera prêt. Bah, allez, on va faire un petit accéléré. En fait, je viens de me rendre compte qu'avec le John Deere, ça prend trop de temps à tout faire. Donc, je vais attendre que le classe il finisse. Et puis, on va prendre le classe. Voilà. Là, je vais prendre le cultivateur, l'attacher derrière le John Deere. Comme ça, je peux passer derrière le macé. Et au moins, ce sera plat pour le semer. Bah, allez. C'est bon, j'ai tout attaché. Je pensais que là maintenant je peux passer derrière lui. Parce que sinon j'ai un champ à aller faire. À aller faire. Voilà, on va aller faire le champ. Allez, petit à petit. Voilà, je suis arrivée au champ. On va commencer. Je vais mettre en direction systématique.
7 mètres, il me semble. Oulala. Oulala. C'est pas normal ça. Peut-être que si j'enlève la masse, on va regarder. Je vais mettre sur le parking la masse, mais c'est pas normal qu'il lève autant. Après, si je peux rien faire avec ce tracteur, ça sert à rien. Donc j'achète que des classes. Ouais. La masse est nécessaire. Après, je pense que ça va me remonter. Voilà derrière, donc c'est un peu mieux, je pense. Ouais, pas trop. Bon. On va se retrouver quand j'ai fini le champ. Allez, à de suite. Et donc, les amis, bon, vous pouvez voir que j'ai pris le classe, parce que bon, le moins il va tirer. Et ouais, j'avais mis le John Deere, comme vous l'avez vu, comme vous venez de le voir, sur le QT. Il s'est mis en Y et tout, ça m'a saoulé. Donc j'ai laissé faire l'ouvrier. Et je pense que je vais changer le QT. Parce que je trouve qu'il est un peu gros, quoi. Si tous mes travaux je suis obligé de les faire avec le classe, bah ça ne sert à rien d'avoir 3 tracteurs. Autant acheter 3 classes. Et puis voilà. Mais bon, on verra. Bon, donc là, comme vous pouvez voir, je suis en train de presser avec le petit classe. Là. Voilà. Donc je pense que je vais faire un accéléré sur les 2 champs. Donc les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai fini le champ à presser. Donc j'ai mis le classe là à travailler, voilà, à gauche. Et moi je vais aller ramasser les bottes avec l'Arcus. Donc voilà, dans ce champ je crois qu'il n'y a que 4 bottes. Ouais, non, il y a un peu plus. Je sais pas combien il y a dans celui-là. Alors attendez. Ah oui non, il faut vraiment bien le placer. Parce que j'ai plus l'habitude. Ah, ça normalement. Voilà. Faut pas que ce soit bloqué ça. Ça c'est chiant. Donc bon bah là on prend pas le château pour l'instant, hein, il n'y a pas besoin. Les 2 champs sont quand même assez près. Ça va être après pour les champs d'herbe que je vais prendre. Que je vais prendre le plateau. Voilà. Je vais faire une accélération.
massé. Il est où le classe? J'attends qu'il ait fini avec le massé parce que j'en ai besoin en fait. Enfin, pas j'ai besoin de masser, mais j'ai besoin de la masse. Donc, du coup, j'attends. Je regarde ce qu'il lui reste. Il lui reste un aller. Enfin, il lui reste un tour. Allez, on va prendre le classe. Parce que bon, la masse du classe, c'est juste décoration. À mon avis, elle doit pas être grande celle-là. Par contre, j'ai plus du tout de gasoil dans le. Pousse-toi! J'ai plus du tout de gasoil dans le John Deere. Je sais pas comment ça se fait. Parce que bon, il reste 70%. Le massé, ben je sais pas. Mais le John Deere, je n'ai plus rien. Il est vide. Faut que j'aille. D'ailleurs, je vais lui faire le plein en attendant. Et je comprends pas. C'est pas normal parce que. Après, c'est les. Pour ceux qui l'ont, c'est le 6R en mode. Tu sais, genre c'est celui-là. Là. Je vais vous montrer. Voilà, c'est celui-là. Le 6R 110-150. Mais je comprends pas. Il ne devrait pas consommer autant. Les autres, enfin les autres, lui et enfin, le classe et le regardez la jauge sur l'écran, sur le pas sur le gros écran, sur le petit écran, on voit que le troisième trait il est tout en bas, c'est le gasoil. Le classe et le massé ils baissent pas beaucoup, donc je pense pas que ce soit de mes paramètres. Donc ben, je sais pas. Je trouve ça quand même assez bizarre. Parce que ça va me le capter de ce côté. Regardez la jauge que je vous ai dit. Tac. Vous voyez là elle augmente. Enfin il y a les deux qui augmentent. Mais enfin pour vous montrer quand même que je comprends pas. Donc oui je vous disais j'ai besoin de la masse du massé. Parce que ben il me faut. Je pense pas que je vais lever 3 bottes avec juste le John Deere. Donc c'est pour ça que je voudrais la masse. Bon, vraiment, ça. Ah oui, je voulais acheter des. Comment on appelle ça? C'est même pas là-dedans. Là, les. Ah, la lame et le roule pour le silo. Parce que je vais faire de l'ensilage. Là, voilà. Je pense que je vais acheter ça. Ah, j'ai pas ça. Un petit engrais. Ah, on est déjà réglé. Oh. Ça pique. Bon, j'en ai pris ça. Voilà. On va attendre. Hein. Ça, et je voulais acheter autre chose. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, une petite remorque à mettre derrière le quad. Mais je me dis, c'est pour pas s'en servir tout le temps. Bah, c'est un peu rien. Je vais regarder pour un petit tracteur devant le broyeur, quand même. Voir s'il y a des jolis. Ouais, bon. Ouais, on mettra lui ou le massé. Le classe, il est un peu grand. Un peu gros pour faire ça. On va attendre. On va aller voir où on est l'autre. Bon, je vous reprends quand il a fini. A tout de suite. Bon, les amis, bah, c'est bon. En fait, il était bloqué. Donc, j'ai dû finir. Tant que j'y suis, je vais mettre le classe pour travailler là. Après, le massé, bah, on va le laisser attacher sur ça. Parce qu'en gros, j'ai un autre champ de blé. Mais c'est du blé de printemps cette fois-ci. Alors, celui-là, là, c'était blé d'hiver. Non, celui-là, c'était épeautre, il me semble. Celui-là, c'était, je sais pas, il était déjà fait. Et l'autre au fond, là,
où je vais amener le masser, c'était du... C'était quoi? Je crois que c'était du blé d'hiver. Et du coup, il m'en restait un blé de printemps qui est pas plein. Enfin, pas plein. Qu'est-ce que je raconte? Qui est pas prêt. Ouais, qui est pas prêt, du coup. Et voilà. Bon, ben, je pense qu'on va changer mes bottes. Et ce sera déjà la fin de la vidéo. Voilà. Donc je vais bien évidemment vous faire un accéléré. Amis, voilà, comme vous pouvez le voir, tout est attaché et sur le plateau en même temps. Bah, ça va être la fin de la vidéo. Voilà. Oh là là. On va arriver à la fin, on va conclure cette vidéo. Bon, alors, en tout cas, je sais pas si vous avez vu, mais quand j'arrivais vers ce champ là sur la route, bon, vous regarderez dans le rétro là au milieu, là, vous regarderez, mais on voyait le plateau quand je prenais les virages à 50, on voyait le plateau qui sautillait, on va dire. Alors là, c'est plus le tracteur qui sautille. Enfin, on voyait le plateau qui bougeait dans tous les sens. Bah, après, il est chargé, il pousse là. Là, j'appuie plus sur le pédale. Après, là, non, je mets le compteur. Mais le tracteur, il a... En fait, le problème, c'est que... Je sais pas... Attendez, même en descente, je galère. Mais... Ah, mais je repasse dans mes traces, c'est pour ça. Si, justement, je repasse dans mes traces. Ah, mais non, c'est peut-être parce que le plateau, il suit mes traces. Genre. Ouais, par contre, tout à l'heure, quand je l'ai fait tomber, en fait, je me suis trompé de pédale et... Ouais, on se plaît. Ouais, je me suis trompé de pédale et du coup, j'étais bloqué. Fonce. Rentre, faut pas que je m'arrête. Je peux me retourner. Je braque à fond. En gros, comme il y a la masse derrière, mais ça, plus le dolly du plateau, ben, ça lève le nez du tracteur. Puis je vais pas mettre une masse devant, une masse derrière, ça sert à rien. Après, je vais essayer. Le problème, c'est quand je change, ça me fait une masse devant, donc ça me lève le arrière du tracteur. Ça sert à rien. Non, je vais laisser comme ça. Après, ce qui m'embête un peu, c'est que Johnny, il
galère quand même avec le plateau plein. Après, on dirait il est plein. Le plateau il est... Bon, voilà, on est arrivé à la ferme. Je vais essayer de décharger. Je pense me mettre comme ça. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Aaron. Allez, salut!